Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous voici donc pour une nouvelle vidéo et sachez que nous sommes à la fin du mois de janvier et chaque fin du mois, nous essayons de faire une prédiction globale pour ce qui va arriver pour le mois qui suit. Donc actuellement, pour prendre l'exemple, nous sommes en fin de mois de janvier, on doit faire une prédiction de qu'est-ce qui peut se passer pour le mois de février en termes de rentabilité sur les marchés, en termes de performance sur les marchés. Cet exercice est extrêmement important pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une vue d'ensemble de ce à quoi il faut s'attendre de manière globale. Et moi, je peux dire déjà, basé sur cette approche-ci, une personne qui a des stratégies long terme peut réellement faire de très bons bénéfices. Je dis bien du gros argent. Donc, ce qu'on appelle de la gestion active de portefeuille. Donc, si tu es en gestion active de portefeuille, sache que ça, c'est des informations que je divulgue sur ce genre d'informations peuvent être super intéressantes. Bien entendu, ce ne sont pas des conseils en investissement. Vous devez toujours prendre le temps de faire vos propres recherches, d'être les seuls et uniques responsables de vos investissements. C'est votre argent que vous investissez, il faut regarder ça en tête. Ce n'est pas mon argent, c'est votre argent. Mais tout ce qu'on donne ici, c'est pour des questions éducatives. Donc du coup, prenez cela, mais prenez aussi un peu de recul. Allez tester ce qu'on vous propose et avant de prendre des décisions de manière totalement éclairée. Et bien entendu, si vous ne savez pas comment faire les choses, prenez le soin de vous former pour pouvoir bien sûr mieux faire les choses. C'est très crucial parce que le marché est extrêmement agressif et ne rigole pas avec les débutants. Donc voilà pourquoi il faut absolument se former. Et donc du coup, il ne reste que 2 jours, quelques jours seulement pour pouvoir terminer les inscriptions des retardataires. Le 31 janvier, nous clôturons tout. Et on pourra donc, n'est-ce pas, achever et démarrer avec tous ceux qui auront finalement décidé de s'inscrire pour le compte de cette formation. Donc voilà, trêve de bavardage. Si vous vous êtes intéressé par la formation pro qui a déjà démarré et donc nous sommes en train de suivre les inscriptions des retardataires actuellement, vous pouvez nous contacter au numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo ou alors, n'est-ce pas, si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez-nous directement ou alors contactez l'un de nos administrateurs de groupe. Il ou elle se fera le plaisir de vous donner l'information nécessaire pour que vous puissiez souscrire. Donc voilà, ça c'est pour vous mettre en contexte et on va donc essayer de voir qu'est-ce qui se passe concrètement sur les marchés et on va voir comment est-ce qu'on va faire nos prédictions pour le mois de février. Le mois de février s'annonce à grands pas. Il ne reste plus que quelques jours pour que ça démarre réellement. Et nous, en tant que traders, on doit réellement prendre des mesures pour pouvoir, bien sûr, savoir comment est-ce qu'on va s'y tenir et comment est-ce qu'on va profiter au maximum. Alors, donc du coup, sachez que déjà, le mois de janvier a été bondé d'informations énormes. On parle ici de l'intronisation de Trump, on parle ici de tous les ordres exécutifs que Trump a sortis, dont les décrets présidentiels qui ont été informés, qui ont été déclarés, n'est-ce pas, ou alors qui ont été signés par Donald Trump du côté des États-Unis et qui a impacté, n'est-ce pas, les marchés de manière globale. On parle ici de DeepSeek, n'est-ce pas, le concurrent chinois de ChatGPT 4 et qui a fait sa sortie et qui a fait une tollée dans les marchés, n'est-ce pas? On parle également de la publication des taux d'intérêt et tout ce qui va avec. Donc, avec tout ça, on a eu les marchés qui ont réagi de manière extrêmement violente. Vous avez vu certainement les marchés qui ont bougé, mais brutalement, face à tout événement qui était lié aux annonces concernant Donald Trump, les décrets concernant Donald Trump et bien d'autres annonces encore d'un point de vue stratégie, économie et bien politique. Donc, voilà, si on part sur le principe des actifs que nous suivons généralement, à savoir ici le Nasdaq, le DAX, n'est-ce pas, le US 30, le Bitcoin et Ethereum, on a eu des performances plutôt assez mitigées, n'est-ce pas? Donc, si je reviens sur mon petit tableau d'analyse, vous voyez bien que ici, on a le DAX qui a plutôt très bien performé pendant cette période-là.
On a le DAX qui a fait une performance de quasiment 8%, ce qui est incroyable, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Donc, le DAX était plutôt excellent dans sa démarche, n'est-ce pas, et ça a plutôt apporté de belles performances pour ce mois de janvier. La question, c'est de savoir qu'est-ce que le DAX peut nous prévoir pour le mois de février. Alors, pour cela, moi, je me suis basé principalement sur qu'est-ce qui s'est passé à chaque mois de février post-présidentiel. Et les mois de février post-présidentiel, on peut citer ici le mois de... je vais vous identifier cela. On a le mois de février 2013, n'est-ce pas? On a le mois de février 2017 et on a le mois de février 2021. Dans l'ensemble, quand on regarde les trois mois concernés, on se rend bien compte que dans l'ensemble, en moyenne, on était positif. OK? Donc, on a plutôt eu des hausses, des continuités à la hausse pour ces différents mois-là, excepté en 2012. Donc, du coup, ce que je peux déjà dire en moyenne pour le mois de février post-présidentiel, on s'attend à une hausse. Donc, vous voyez par exemple ici sur mon graphique, on manifeste une hausse. Donc, ça, c'est les prédictions. Ça, c'est mon graphique de prédiction pour toute l'année. Mais on verra bien ça plus tard. Donc, pour le mois de février, on voit bien qu'on pourrait passer à une hausse qui peut être de l'ordre de 1,59%. Mais ça peut aller beaucoup plus que ça. Mais on reste vigilant parce que de toute façon, vous voyez bien que la performance de janvier a été assez élevée. Donc, je m'attends à ce que pour déjà le mois de février, sur le DAX, on anticipe une correction, n'est-ce pas? Si on revient rapidement sur le DAX, n'est-ce pas? Euh, Cherchons le DAX rapidement. DAX. OK. Donc, si on regarde le DAX ensemble, on voit bien qu'il a extrêmement performé pendant le mois de janvier. Les quatre bougies, là, les quatre toutes dernières bougies que vous pouvez voir sur votre graphique représentent bien entendu le mois de janvier. Ça, c'est le mois de janvier. C'est énorme. Donc, pour moi, personnellement, ce que j'envisage, c'est que pour le mois de février, on risque d'avoir d'abord une correction, peut-être une correction qui va venir tout au niveau d'ici, avant de peut-être performer pour repartir à la hausse vers les 22 000. Donc, pour moi, je ne vais pas forcément trader à l'achat directement pour le DAX pour un début. Je vais bien observer parce que là, on est beaucoup trop allé à la hausse en début d'année. Donc, je m'attends clairement à une correction d'abord qui va se faire en début février et peut-être vers le 15 février, on va repartir maintenant à la hausse. Donc, ça, c'est à suivre de près. Mais de base, de manière globale, on s'attend à une tendance haussière. Ça, c'est ce qu'on peut garder en tête. OK? En ce qui concerne le Nasdaq a plutôt fait une performance plutôt légère, bon, on va dire assez neutre dans le sens où on a eu des semaines extrêmement haussières, on a eu des semaines extrêmement baissières. Donc, ça voudrait dire qu'on a quand même eu une situation assez neutralisée entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà pourquoi la performance est quasiment proche de zéro. On a 0,59 pour être plus précis pour le mois de janvier. Donc, si on peut regarder ça d'un point de vue graphique pour mieux comprendre. Donc là, si on va sur le Nasdaq, on va constater que le Nasdaq était purement et simplement dans un range. Donc, si j'enlève rapidement les petits dessins que j'ai fait. Donc, on voyait que on a commencé en réalité le mois de janvier ici. Donc, et là, actuellement, on est exactement au niveau du début du mois, quasiment au même niveau qu'on avait débuté le mois de janvier. Donc, on est quasiment à 0%. Donc, la performance est quasiment nulle. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête. Mais on peut quand même voir, d'après les toutes dernières bougies, qu'il y a une
pression haussière qui persiste, n'est-ce pas, sur le DAX. Et là, on est en train de former ce qu'on appelle un bull flag, ok? Un drapeau ascendant, ok? Donc, du coup, il y a des chances que on perce vers le haut, n'est-ce pas? On fait un pullback et puis on continue vers les 23 000. Donc, ça, c'est à suivre de près avec le Nasdaq. Et maintenant, qu'est-ce que nos prédictions nous donnent concrètement en termes de performance pour le Nasdaq? Nos prédictions nous donnent qu'on pourrait réaliser du 1,75%. OK? On pourrait avoir du 1,75%, ce qui fait une hausse. Donc, je vais mettre ici en vert. D'accord? Ce qui nous fait une hausse. Et donc, du coup, on pourrait donc anticiper que tout compte fait dans l'ensemble, la pression sera haussière. Même si après, lorsqu'on va dans les détails, n'est-ce pas, concernant le Nasdaq, donc quand on revient sur le graphique, quand on va sur le Nasdaq, on reste dans le range. Est-ce que avec les effets d'annonce qu'on aura dans les jours qui suivent, on pourrait avoir le Nasdaq qui perce directement et commence à aller vers le haut, ou alors on aura un Nasdaq qui va d'abord venir chercher ce plus bas-ci, n'est-ce pas, de ce range, avant d'engager finalement la remontada. Donc, c'est à nous de suivre tous ces éléments-là pour ne rien rater. Donc, suivez bien de près tout ce qui se passe. Ça pourrait nous aider. Donc, si on vient, on frappe par exemple à ce plus bas de 20 800, par exemple, là, je peux attaquer directement à l'achat parce que je sais que on a beaucoup plus rejeté, n'est-ce pas, à ce niveau qu'on a tenté de percer vers le bas. Donc, je vais tout simplement m'engager à faire l'achat si on arrive à ce niveau d'un point de vue stratégique. Mais au pire des cas, si je n'y arrive pas, ou alors si on ne revient pas là-bas, éventuellement, il va falloir surveiller pour voir s'il y a des bons niveaux aussi. Parce que là, quand même, nous sommes en weekly, il ne faut pas oublier. Donc, ce sont des niveaux clés qu'il faut garder ici en tête. Donc, ça, c'est peut-être un niveau de résistance. Ça, c'est un niveau de support. Et peut-être ici aussi au milieu, il y a un niveau de support-résistance. Donc, du coup, le niveau où on est peut être un très bon niveau d'achat. Mais si on descend, on va vers le bas, ça peut devenir autre chose. Donc, ça peut devenir d'abord une vente avant de remonter. Donc, pour moi, je suis beaucoup plus acheteur sur le Nasdaq. Donc, je chercherai beaucoup plus des opportunités d'achat. Ce qui veut dire que si je vais en unité de temps inférieure, je vois des pressions haussières qui sont ici, qui sont très bien magnifiques, qui se manifestent plutôt très bien. Je peux m'engager à faire l'achat. Si par contre, je vois plutôt des pressions baissières qui font qu'on perce ce niveau où on est actuellement le niveau de 21 300. Alors là, je peux d'abord observer le marché et attendre qu'on aille se poser sur un niveau clé et on manifeste une pression haussière. Donc, c'est comme ça que moi, je verrai les choses. Donc, principalement, moi, je vais privilégier encore une fois les achats sans nul doute. OK, ce qui me permettrait éventuellement de suivre maintenant les opportunités qui vont dans ce sens. Mais globalement parlant, on s'attend à une tendance haussière et une hausse de pratiquement 1,50 en moyenne. D'accord? Ok, donc du coup, on va continuer avec le US 30. Pour le US 30, le mois de janvier a été plutôt excellent. On a fait une performance de 4,6%, énorme de chez énorme. Mais bon, déjà, il faut noter que le US 30 pendant le mois de décembre, je crois depuis le mois de novembre, décembre, non, principalement le mois de décembre, on a expérimenté des grosses corrections. Ok, des grosses corrections qui étaient allées chercher jusqu'au niveau des 42 800, 42 900. Donc, vous vous rendez compte que on était à quasiment 45 000 avec le US 30, mais on a dû chuter jusqu'à 42 800 et avant de remonter. Actuellement, on est à 44 800 environ, donc on a fait une remontada de pratiquement 2000 pips, ce qui est énorme, donc ce qui fait un pourcentage de 4,6% environ. Donc, c'est énormissime. Et pour le mois de février qui démarre, on voit bien que d'après nos prédictions, on anticipe une hausse pour aller à 3%. Donc, on va suivre ça de près pour voir comment est-ce que les choses vont se manifester. Donc, on s'attend déjà à une pression haussière, une tendance haussière. Voilà pourquoi j'ai mis du vert, n'est-ce pas, dans le cadran de février ici, donc en termes de prédiction. Donc, du coup, on va voir ça de près pour les jours à venir ou alors pour les semaines à venir. Maintenant, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue graphique? On va aller sur le graphique, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne ensemble. On va taper US 30. Mhm.
US 30. Ok, ok. Donc voilà, on voit bien que le US 30, n'est-ce pas, depuis le mois de janvier est plutôt en bon état, en bonne santé. On était parti de ce niveau, on a d'abord chuté pour atteindre ce niveau bas. Après, on est parti d'ici, on est monté en puissance, on est en train de retrouver le all-time high des 45 000 qu'on avait atteint il n'y a pas longtemps. Donc, atteignant ce niveau-là, je pense qu'on risque de faire encore une petite correction, n'est-ce pas? Correction au niveau des 43 500, à mon avis. Donc, on peut revenir chercher les 43 500, donc quelque part ici. Donc, on peut chuter d'abord comme ça avant de repartir maintenant à la hausse. Donc, pour moi, je ne m'hasarderai pas à prendre des opportunités pour le moment sur le US 30, assez risqué en tout cas pour moi. Mais s'il revient par exemple au niveau des 43 500, ça peut être un niveau intéressant à suivre de près pour pouvoir, n'est-ce pas, saisir de très bonnes opportunités. Donc, la patience est le mot d'ordre ici, encore une fois, pour ne pas tomber dans le piège des marchés financiers. OK? Donc, le piège de certaines opportunités, parfois attrayantes. Donc, on va faire très attention et j'attire votre attention sur ce coup-là. OK? Comme j'ai dit, de manière globale, il faut s'attendre à une pression haussière, encore une fois, sur le US 30. D'ailleurs, je le dis encore déjà d'entrée de jeu, avec la venue de Trump sur le marché, pardon, dans l'économie ou alors au pouvoir aux États-Unis, il faut s'attendre à ce que l'économie soit plutôt prospère. Donc, je m'attends à ce que les indices explosent à la hausse. Mais on va être quand même toujours très ouvert parce que nul n'est à l'abri de tout ce qui peut arriver sur les marchés. Donc, franchement, tout peut arriver. Je le dis toujours ici, tout peut arriver. Il faut juste prendre des mesures de précaution, des mesures de surveillance maximale, ok, pour ne pas tomber dans tous les pièges possibles. Il y a tellement de pièges en tout cas sur les marchés. Il faut vraiment rester en éveil, rester focus, rester concentré pour ne rien rater. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour le US 30. On s'attend donc à une pression haussière, mais ça pourrait d'abord démarrer par une correction, n'est-ce pas? Une correction, donc une chute d'abord au niveau des 43 500 avant de voir, n'est-ce pas, le prix repartir à la hausse. Donc, voilà, ça c'est pour le mais. Comme j'ai dit, la pression sera haussière principalement. La tendance sera haussière. On va principalement aller à la hausse qu'à la vente. Donc, si quelqu'un fait du day trading de base, on s'attend à ce que il privilégie en fait les opportunités à l'achat selon moi, n'est-ce pas? Après, maintenant, chacun a sa stratégie, chacun a ce qu'il veut faire. Faites ce que vous voulez selon vos stratégies, selon vos connaissances, selon vos trucs, donc selon votre capital. Parce que, comme je le dis toujours, chacun est responsable du risque qu'il prend sur les marchés. OK? Donc, voilà, on continue avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui a plutôt fait une performance. Dans l'ensemble, le Bitcoin fait du surplace. OK? Dans l'ensemble, le Bitcoin fait du surplace. Il tourne autour des 100 000, 100 000, 108 000. Donc, on est entre 100 000 et 108 000 depuis un bout de temps. Mais pour le mois de janvier, dans l'ensemble, on est à 9%. Parce que rappelez-vous, pendant le mois de décembre, à la fin du mois de décembre, on était tout autour des 95 000, quelque chose comme ça, ou un peu moins. Donc, on était peut-être à 92 000, sinon à 95 000. Et là, actuellement, on est à environ 102 000, 103 000. Donc, le Bitcoin a fait une performance de quasiment 9%. On avait une espérance de 7% pour le Bitcoin en moyenne. Dans mes prédictions, j'attendais 7% sur le Bitcoin. Et visiblement, on a fait 9%, on allait légèrement au-dessus de ce qu'on espérait. Donc, ce qui plutôt est intéressant, n'est-ce pas? Alors, maintenant, euh, en ce qui concerne la prédiction pour le mois de février, personnellement, je m'attends à au moins un 30%, 28%, 30% avec le Bitcoin. Si on fait du 28% avec le Bitcoin, là, on aura touché quasiment les 130 000 dollars. Ok, on aura quasiment touché les 130 000 dollars parce que regardez, si je reviens sur mon graphique rapidement avec le Bitcoin, là on est à 102 500. Ok, 102 500. Hop là.
Donc, si on revient sur le Bitcoin, on part chercher. Ok. Donc, moi, personnellement, déjà de base, pour ce bull run, moi, je m'attends à une performance du Bitcoin qui peut aller chercher jusqu'à 150 000. Donc, maximum, je dis bien, le grand maximum que le Bitcoin peut atteindre, c'est 150 000. Mais maintenant, comme on prévoit un 30% environ, 28%, 30%, qu'est-ce que ça peut donner? 28%, on sera, comme je l'ai dit, environ à 130 000 dollars, à 130 000 dollars, ce qui déjà sera une grosse performance du Bitcoin. Donc, ça, ce n'est à ne pas rater, ce n'est pas à rater, ça. Donc, parce que franchement, il y a de belles choses qui peuvent se passer, en tout cas, en un rien de temps. Hein. Ça peut se faire vraiment en une semaine, voire 2 semaines maximum, cette performance de 30%. Et après, on commence à tourner en rond, on fait du surplace, on chute même, on remonte, on chute, on remonte. Donc, pour moi, ça, c'est basé bien sûr sur la performance moyenne, moyenne mensuelle sur les périodes post-présidentielles. Donc là, on se concentre vraiment sur les périodes post-présidentielles et les périodes février post-présidentielles qu'on a sur la main actuellement sur le Bitcoin, c'est 2017 février et 2021 février. Donc, on fait la moyenne des performances qu'on a eues pour ces deux périodes-là pour avoir ce qu'on a actuellement en termes de prédiction pour nous ici. Donc, ce qui fait que vous voyez, en février 2017, on avait réalisé une performance de 21%, n'est-ce pas? Alors qu'en février 2021, on avait réalisé 36%. Ce qui fait qu'en moyenne, on tombe donc à 28% d'après notre prédiction ici. Et là, du coup, on va donc surveiller ça de près pour ne pas rater. Donc, voilà pourquoi j'ai mis du vert ici pour dire que la pression sera haussière, la tendance sera haussière, on sera à la hausse encore une fois avec le Bitcoin. À nous maintenant de suivre. Pour quelqu'un qui a investi déjà sur les cryptos, il sait déjà ce qu'il peut faire. Pour quelqu'un qui a investi en market future, levier de 2, levier de 3 maximum, tu sais déjà ce que tu as à faire. Donc, tu peux peut-être suivre. Si le prix atteint les 130 000, tu peux encaisser. C'est déjà pas mal en termes de performance. Il ne faut pas écouter les gens qui vont te dire, par exemple, hey, le Bitcoin va aller à 1 million, le Bitcoin va aller à 250 000. On n'a même pas encore franchi les 150 000. Les gens sont en train d'espérer les 250 000. Moi, je trouve ça un peu fallacieux pour moi, mais je préfère être proche de ce que les statistiques me donnent de manière globale. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire des prédictions, n'est-ce pas, du Bitcoin et même de Ethereum et tous les autres cryptos. Maintenant, moi, je reste un peu sur une approche un peu plus statistique qui me permet d'avoir une idée du range dans lequel on peut se situer en termes de prédiction. Et visiblement, je pense que le range qu'on peut avoir, c'est entre 21% et 36%. Donc là, c'est le minimum et le maximum basé sur les périodes post-présidentielles. Maintenant, après, si on fait plus que ça, c'est toujours très bien parce que peut-être il y a beaucoup plus de fourrure. D'ailleurs, il y a pas mal d'annonces sur les marchés qui rendent le Bitcoin extrêmement bullish, n'est-ce pas? Donc, pour cela, il n'y a rien à dire, mais encore une fois, c'est pas parce que toutes les nouvelles disent que le Bitcoin va être la monnaie mondiale, ainsi de suite, que nous allons tomber dans ce piège. On doit rester purement statistique, ok? Donc, pour moi, en moyenne, 28%, c'est correct. C'est largement correct. Si on va à plus que ça, c'est aussi excellent, mais on aura déjà fixé nos bases, nos points de récupération de profit, et on récupère les profits, on est content, basta. Ok, donc voilà ce qu'il faut garder en tête. Donc du coup, objectif 130 000 avec le Bitcoin pour le mois de février. On va voir si ça va se réaliser. Ce serait toujours bien d'observer de près. Donc suivez ça ensemble. La famille, je veux voir vos commentaires, n'est-ce pas? Je veux voir, n'est-ce pas, vos prédictions également. Selon vous, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Mais personnellement, ça c'est moi mon avis. Et ça, voilà pourquoi je mets en avant mes argumentaires. Donc vous pouvez également partager vos avis par rapport à tout ça. Ça permet d'échanger, ça permet de comprendre, ça permet de savoir jusqu'où est-ce que chacun est en train d'envisager le marché pour le mois de février, encore une fois. Donc ça, c'est le big picture. Donc maintenant, on a Ethereum, ok? Ethereum a plutôt, contre toute attente, sous-performé pendant le mois de janvier. Contre toute attente, franchement, moi, je suis le premier à être étonné de ce qui s'est passé avec Ethereum. Moins 14%, clairement,
pour une année bull run et surtout pour une période à laquelle on attend beaucoup plus sur Ethereum. Ça, c'est hallucinant. Donc, c'est énorme. Alors que regardez, pendant les périodes post-présidentielles des années précédentes, 2017, on avait fait 34% de hausse. 2020, on avait fait 14% de hausse. Donc, on s'attendait à entre 14 et 34%. En tout cas, en moyenne, d'un point de vue statistique. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a été plutôt assez réfractaire par rapport à Ethereum. Ça pousse à se poser des questions de toute façon et à voir si réellement Ethereum va encore performer tel qu'on l'espère. Tout compte fait, on reste encore dans une période où Ethereum peut exploser. D'ailleurs, si on regarde bien dans les détails, si vous suivez bien ce qui se passe sur X, vous allez vous rendre compte que le président Donald Trump est en train d'acheter massivement des Ethereum. Donc, pas plus tard que hier, il a acheté encore pour 10 millions. Alors qu'il y a quelques jours encore, il avait acheté pour quasiment 30 millions de dollars. Donc, il est en train d'amasser des tonnes et des tonnes et des tonnes d'Ethereum. Donc, ne soyons pas surpris que du jour au lendemain, on nous sorte quelque chose d'assez surprenant et qui va être extrêmement bullish sur Ethereum. Ne soyez pas surpris. Donc, soyez bien vigilants sur ce coup-là. Je vous le dis clairement. Donc, ok. Donc, du coup, pour moi, sachant que le mois de février 2017, on était à 47% et le mois de février 2021, on était à 36%, je reste persuadé qu'on va très bien performer pour le mois de février 2025. Donc, du coup, je m'attends à une performance de quasiment 41%, n'est-ce pas? Donc, 41%, 42%. On va voir en tout cas ce que ça va donner. Donc, c'est ça ici. Donc, hop là. Donc, du coup, c'est ça ici. Donc, on s'attend à une hausse et on s'attend encore à une plus hausse même en mars. Donc, du coup, en tout cas, je ne vais pas encore parler pour le mois de mars. Je vais peut-être ajouter des ingrédients là-dessus. Mais déjà pour le mois de février, on anticipe une très grosse hausse de 41%, voire 42%. Est-ce que ça va se réaliser? On va voir ce que ça va donner de toute façon. Donc, je vais revenir sur les graphiques pour voir jusqu'où est-ce que ça peut aller pour Ethereum. Alors, actuellement, nous sommes à 3116 3116 dollars avec Ethereum. Ok, donc à l'heure où je tourne la vidéo. Maintenant, si on réalise 40%, 42%, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Là, on est à 30%. Là, on est à 40%. 40%, 42%, on serait à 4426 dollars. Donc, on pourra être très proche du all-time high, all-time high historique de Ethereum. Donc, ça, c'est à nous de suivre de près, n'est-ce pas? Ce niveau-là, ça pourrait être super intéressant, n'est-ce pas? On pourrait réaliser de très belles performances. Alors où je tourne la vidéo, on n'est pas encore à la fin du mois, parce que on peut encore avoir de belles surprises, hein? On peut encore avoir de belles surprises juste à la fin du mois. Donc là, on est le 29, on a encore le 30 et le 31. Donc, entre les 2-3 jours-ci, il peut avoir des excellentes performances qui font que Ethereum remonte quasiment à 3800 voire 4000. Ça, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est toujours surprenant. Donc, ne vous attendez pas à ce que les choses soient moroses. Ça peut vraiment aller très vite. Et après maintenant, pour le mois de février, peut-être on pourra commencer à 4000. Et si on commence à 4000, n'est-ce pas? Si on commence le mois de février à 4000, qu'est-ce que ça peut donner? 40% de 4000, ça pourrait nous donner 5600 dollars. Donc, les 5600 dollars sont un niveau très puissant à suivre aussi parce que ça permettra éventuellement pour certaines personnes d'encaisser des profits et de faire pas mal de gains. Donc, à suivre réellement de près tout ce qui se passe pour pouvoir bien sûr profiter au grand maximum. Ok? Donc ça, c'est pour vous donner la quintessence globale de ce qui se passe sur les marchés. On va donc rester en éveil. On va donc essayer de voir comment est-ce que le marché va répondre à tout ça. Comment est-ce que le marché va réagir. Quels sont les rebondissements qu'on aura sur les marchés. Parce que franchement, actuellement, nous vivons une période où
on aura beaucoup de rebondissements. Je me rappelle encore quand Trump était au pouvoir dans les années 2019, c'était énormissime. Donc avec les rebondissements à tous bords, il faisait réagir le marché à chaque tweet. Donc du coup, il faut réellement faire attention, suivez bien, allez vous abonner à sa page, certainement sur Twitter parce que il va flancher pas mal de tweets là-bas qui vont certainement faire bouger massivement les marchés et beaucoup vont en parler. Je me rappelle, beaucoup avaient créé même des indicateurs qui étaient liés à Trump. Donc, du moment où il venait, il captait directement toute l'information sur ces tweets et voir les sentiments de marché sur ces tweets pour pouvoir produire un indicateur. C'est quelque chose qui est faisable, moi je peux le faire, mais bon, on se concentre sur ce qui est à notre possibilité selon nos disponibilités. Donc, voilà. C'est étant dit, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, il faut la liker. Si vous avez encore aimé, partagez au maximum avec vos proches, vos amis, vos frères, vos soeurs, vos partenaires avec qui vous échangez sur les marchés financiers, avec qui vous travaillez sur les marchés financiers. Bien entendu, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour le programme de formation Trading Pro, il ne reste plus que quelques jours. Le 31 janvier, nous fermons toutes les portes pour les inscriptions pour cette vague-ci et ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner. Donc, contactez-nous directement sur WhatsApp si vous êtes dans les groupes WhatsApp. Vous contactez l'un des administrateurs de groupe ou alors moi-même directement, je pourrais vous donner toutes les informations nécessaires. Et sinon, si vous êtes sur YouTube ou Facebook ou TikTok, vous avez juste à nous contacter au travers du numéro qui se trouve en premier commentaire. Voilà, et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec vous encore une fois. Voilà, terminé pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao